Hello! Alors, après 2 jours de transport, j'ai passé ma vie dans le bus. Je suis arrivé à New Plymouth, donc qui est sur la partie sud-ouest de l'île du Nord. L'île du Sud, c'est fini. Hier, je suis parti de Kaikoura. J'ai pris un bus qui m'a amené jusqu'à Picton. De là, j'ai repris le ferry qui m'a amené à Wellington. J'ai passé la nuit à Wellington. Et là, j'ai eu 7 heures de bus pour faire de Wellington à New Plymouth. Donc, le but en étant ici, c'est demain d'aller faire la montée du mont Taranaki, donc jusqu'au sommet. Donc c'est la montagne que j'ai mis dans la story d'avant. C'est même un volcan, je crois. C'est une rando de 8-9 heures, super compliqué. Genre en haut, c'est limite de l'escalade. Ça finit sur des sommets enneigés, donc faut être équipé, ce qui n'est pas mon cas. Mes anciennes baskets ayant rendu l'âme avec leurs 2 trous, maintenant il y avait 2 trous, un de chaque côté, j'ai dû acheter ce matin des petites chaussures. Voilà, ces petites baskets à 6$. Sauf que pour taper une des randonnées les plus compliquées de Nouvelle-Zélande, avec de la neige, je suis pas sûr que ça suffise. Donc bon, on verra. Finalement, ça risque même pas de se faire parce que la navette que j'avais réservée pour aller au début du chemin de rando, qui est à une demi-heure d'ici, ils ont annulé aujourd'hui. Voilà. Ils viennent d'annuler parce que le chauffeur est malade. Super. Mais il y avait quand même 2 autres compagnies de navettes qui faisaient le trajet. La première, je les appelle, ils répondent pas. Je les rappelle, ils répondent toujours pas. Et la deuxième, leur numéro n'est pas attribué. Voilà. Donc, même envoyé un mail à la deuxième compagnie. Donc j'espère une réponse d'ici ce soir parce que vu que le départ c'est 7h demain matin, si c'est mort là, c'est mort tout court, quoi. Donc croise les doigts, on verra. Bon, alors finalement j'ai eu ma navette hier soir, ils m'ont répondu. Donc je suis arrivé ici à 8h du matin, j'ai commencé la montée à 8h. Ça fait 4h, 4h30 qu'on monte là. Et en fait c'est juste un cauchemar cette montée. Je crois que c'est le pire truc, c'est la pire randonnée que j'ai fait en Nouvelle-Zélande, peut-être même de ma vie. J'ai jamais rien fait de plus dur quoi. Bon, la vue est vraiment magnifique par contre, genre, ça fait quelques heures qu'on est au-dessus des nuages, donc ça c'est vraiment incroyable, mais c'est tellement dur. En fait la rando est composée on va dire en 4 parties. Au début tu commences dans la forêt, donc ça monte un peu mais ça va. Après tu arrives sur une sorte de plaine. Le truc c'est que nous, je crois on n'a pas pris le bon chemin, enfin on n'était pas sur le chemin principal, du coup on s'est trouvé un endroit où il fallait un peu escalader, c'était glissant, enfin c'était assez dangereux, et au bout d'un moment on a fini par retrouver le bon chemin. Et après la troisième partie c'est la pire, en fait tu montes, c'est hyper pentu et tu montes sur des graviers hyper glissants et en fait tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière, genre c'est hyper chaud de monter. Donc mentalement et physiquement c'est hyper compliqué.
tu glisses tout le temps, je suis tombé une dizaine de fois, tu vois pas le bout en fait, et puis moi avec mes petites baskets de merde, bah, c'est pas facile quoi, je glisse encore plus. Et après t'as la dernière partie où là c'est un peu de l'escalade, donc tu grimpes sur les rochers pour arriver au sommet. Sauf que j'ai commencé un peu, mais je vais m'arrêter là, parce que j'aurai pas le temps d'aller plus loin. En fait, il y a la navette qui nous attend en bas, qui part à 4h30. Donc là, j'ai fait la montée avec un Français qui a décidé de continuer un petit peu, et une Autrichienne qui est restée un peu plus bas. Et du coup, on soit en bas à 4h30. Sachant qu'il est déjà 13h, je pense qu'il faut au moins 3h pour redescendre, sachant qu'on a mis 4h, 4h30 pour venir jusque là. Donc je vais rester un petit peu, profiter de la vue, et après on redescend. Bon, je suis quasiment arrivé à la fin de la rando, point de départ. Donc là, je suis passé par un chemin différent pour la descente. Et du coup, là, c'était plus simple. Tu finis sur une route de terre un peu. Donc ça allait. Du moins pour les dernières parties. Parce que en haut, quand tu descends, tu redescends la partie avec tous les rochers, tous les petits cailloux qui sont super pentus. Donc ça glisse, mais un truc de malade. En gros, j'ai fait du surf sur les cailloux. Donc je compte même pas le nombre de fois où je suis tombé. Je suis tout dégueulasse là, plein de poussière, de terre et tout. Franchement c'était limite dangereux par moment, genre j'arrivais pas à freiner en fait, j'arrivais pas à m'arrêter, du coup j'ai un peu peur quoi. J'avais la GoPro allumée pendant quelques fois là, pendant la descente, donc elle est dans ma poche là. Donc je verrai ce soir si je peux mettre des petits extraits où c'est la descente et où c'est n'importe quoi pour que vous voyez. Donc voilà pour la petite rando du Taranaki. Bon, ça vaut le coup, c'est quand même magnifique, mais faut être prêt. Faut être prêt mentalement, physiquement, faut être équipé, faut avoir du temps, faut y aller dans de bonnes conditions parce que sinon ça devient vite un enfer. C'est là avec mes petites chaussures, j'avais pas assez d'eau. Il y a des moments c'était vraiment un cauchemar quand même. Là bon, la vue était cool.